Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. C'est toujours une joie que de se retrouver autour de la Bible, la parole de Dieu. Nous avons besoin de ces temps mis à part pour méditer sur les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Jésus, notre Pâque. Plus que jamais, il nous faut expliquer quel est le sens, la signification de la Pâque chrétienne. Car comme nous allons le voir, la réalité de la Pâque dépasse largement cette fête dite chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Remettons ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment mis à part autour de ta parole et nous prions que le Saint-Esprit vienne nous enseigner les Saintes Écritures. Bénis aussi ton messager afin qu'il soit un véritable instrument entre tes mains et qu'ainsi ta parole soit délivrée conformément à la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Savez-vous qu'au cours des 3 jours du week-end de Pâques, en France, on consomme 54 kilos de chocolat chaque seconde. Cela représente l'équivalent de 14 000 tonnes de chocolat et de chocolat bio engloutis. Mais le sens profond de Pâques ne se trouve pas chez le pâtissier. Le secret ne se trouve pas non plus à l'intérieur d'un œuf en chocolat. Le secret de cette fête se trouve dans la Bible, la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir maintenant ensemble. Mais avant cela, je vous propose d'écouter mon ami Junior. Il chante la fête de l'Évangile. Son chant, c'est une véritable célébration de la victoire de Jésus sur nos péchés. Le titre de cette chanson est « Renaissance ». Allez, on l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Welcome to the Renaissance, y'all. Okay, it's your man, Bobby Chow. L'artiste que je vous présentais aujourd'hui, c'est Junior. Alors make some noise. Renaissance, yo. Renaissance, yo. Number one. Hallelujah. Renaissance, yo. Renaissance. Libre de vivre loin de ce monde et ses désirs. Je chante l'évangile et de Jésus, mon âme son livre. Et garder la foi, fixer la croix. Hier j'étais une proie, aujourd'hui j'ai trouvé ma voie. Écoute ça, et toi stop. Ton marathon change de direction, je t'offre l'occasion de recevoir le Messie, homme par qui nous avons reçu la juste vie. Il brille au loin comme une étoile, débarrassé des voiles. Jésus pour moi n'est plus représenté comme sur ses toiles. Sa grâce m'a tellement envahi, par lui je suis ébahi. Ainsi mes forces je les garde pour proclamer le nom de Tout-Puissant. Car j'ai l'intention de mener avec passion la mission de transmission. Ok, pour laquelle j'en ai l'onction, en me débarrassant de ce monde. J'ai changé de longueur d'onde, immondes sont les choses qui nous inondent. À vue de cela, j'entends l'amour de Dieu qui gronde. Mais heureux sont tous ceux qui sont pieux et qui ont reçu au plus profond d'eux la parole de Dieu, les cœurs et les sons. Vois-tu bien ce qu'il en est comme je te parle Dieu.
Quel message, quel impact cette invitation à vivre cette nouvelle naissance spirituelle que seul Jésus peut donner. Allez, restez avec moi. Dieu veut vous communiquer des choses merveilleuses. Poursuivons ce temps de ressourcement en approfondissant la portée spirituelle de la fête de Pâques. Nous allons voir et nous allons placer en fait notre projecteur sur un événement de l'Ancien Testament, la 10e plaie d'Égypte. Saviez-vous que la première Pâques fut vécue dans le contexte d'un jugement, la 10e plaie d'Égypte? L'histoire du peuple d'Israël restera à jamais marquée par cette grande délivrance hors du pays d'Égypte, pays dans lequel il fut retenu en esclavage pendant 430 ans. Pendant cette longue période, le peuple hébreu fut asservi à d'insupportables labeurs. La Bible dit, dans Exode 1, verset 13, « Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. » Toujours dans l'Exode, chapitre 2, verset 23, les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Amen. Le Seigneur n'abandonna pas son peuple à ce triste sort. Il entendit ces cris et mit en œuvre une opération de sauvetage. Cette opération aurait pu porter le nom d'opération rédemption. Prenons la Bible, regardons ce qui est écrit. Voici ce que l'Éternel déclare à Moïse dans le livre de l'Exode, au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 6. Il est écrit « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Pour libérer son peuple, l'Éternel dut déployer sa grande puissance. Il frappa le pays d'Égypte avec tout un arsenal de 10 plaies, et la 10e plaie fut celle du passage de l'ange exterminateur au-dessus de toutes les demeures du pays d'Égypte. Cet ange fut envoyé pour frapper le premier-né de chaque foyer. Et bien que Moïse informa Pharaon de la violence de cette 10e plaie, ce dernier ne se laissa pas interpeller. Les Israélites, quant à eux, suivirent scrupuleusement les instructions communiquées par Moïse afin d'échapper au désastre. Ils appliquèrent le sang d'un agneau immolé sur les poteaux et les linteaux de leur maison. C'est ainsi que les premiers-nés du peuple hébreu furent épargnés. Faisons une autre lecture dans la Bible où nous allons voir quelles sont les directives divines. Les directives divines, furent on ne peut plus claires dans Exode chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 11. Il est écrit « On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Du pain sans levain fut préparé, car il fallait être prêt à partir à tout moment. Quand l'ange passa, il épargna les foyers où le sang de la victime innocente avait été appliqué. L'ange passa outre. En hébreu, le mot Pâques est Pessah, ce qui signifie passer outre. Il signifie aussi passage. Il rappelle donc 2 passages. Lesquels ? Le passage au travers de la mort, le peuple échappa à la 10e plaie d'Égypte, mais aussi le passage au travers de la mer Rouge, car le peuple passa de l'esclavage à la liberté. Malheureusement, malgré les avertissements répétés de Moïse adressés à Pharaon, celui-ci ne voulut rien entendre. C'est alors que le jugement frappa les maisons égyptiennes. En frappant de la sorte, l'Éternel marqua la différence entre l'Égypte et Israël. Par crainte de nouveaux jugements, les Égyptiens pressèrent le peuple hébreu de fuir l'Égypte. La Bible précise que les Israélites furent suivis par une multitude de gens de toute espèce.
Cet événement tragique pour les Égyptiens devint une fête pour le peuple hébreu. Ainsi, nous allons passer de la plaie à la fête. Tout d'abord, il est important de souligner qu'en Égypte, la Pâque se déroula dans un contexte de jugement. Il faut le rappeler, l'agneau fut mangé dans chaque famille israélite pour échapper à la 10e plaie, c'est-à-dire au passage de l'ange exterminateur. Mais après la délivrance du pays d'Égypte, la Pâque devint une fête annuelle. Elle connut donc une certaine évolution. Pendant la traversée du désert, qui dura 40 ans, chaque année, le peuple dut célébrer la fête de la Pâque. Elle devint une grande célébration. Au désert, il n'était plus question d'appliquer le sang d'un agneau sur les linteaux des portes de chaque maison, car le peuple vivait sous des tentes. Il n'était plus question non plus de chercher à échapper à un quelconque ange exterminateur. Le peuple avait échappé, il avait été délivré. Il fallait maintenant fêter la délivrance. Mais selon l'ordonnance divine, aucun étranger ne pouvait manger de cette Pâque. La Pâque avait toutes les couleurs d'une fête. Elle devint une véritable célébration familiale à laquelle des amis étaient invités. Nous allons faire une autre lecture. Lisons dans le livre du Lévitique au chapitre 23, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, il est fait mention de la réalité de cette fête. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. La parole de Dieu nous enseigne que la Pâque commence le 14e jour du mois de Nissan, au soir, et dure 8 jours. Elle se termine donc le 21 du même mois, au soir. Elle est aussi appelée la fête du printemps, car elle marque le début de la moisson. Elle évoque aussi le renouvellement de toutes choses. Pour cette grande occasion, les fidèles apportaient au temple les prémices de leur récolte. Cette fête est donc considérée au sein du monde juif comme étant la fête la plus populaire. Cette fête est aussi appelée la fête des Azim, c'est-à-dire la fête des matzot ou fête des pains sans levain, car chaque juif devait se souvenir que le peuple avait été contraint de faire cuire son pain à la hâte, donc sans levain. Il avait dû quitter le pays d'Égypte durant la nuit. Continuons. La Pâque, c'est aussi un repas de fête dans la culture juive, au sein du peuple juif. On l'appelle le Seder. De nos jours, comme à l'époque de Jésus, les Juifs pieux célèbrent encore la Pâque. Elle est une fête célébrée en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est surtout une fête familiale où les membres de chaque famille se réunissent avec des amis afin de manger ensemble un morceau d'agneau. Il s'agit d'un os d'agneau rôti, le tseroa, sur lequel on a pris soin de laisser un peu de chair. Parfois, l'os est nu. Il symbolise l'agneau. Il n'est pas question de présenter un animal en entier car le temple est détruit depuis l'an 70 de notre ère. L'agneau ne peut plus être immolé. Sur la table, sont déposés de nombreux éléments. Il y a les herbes amères, l'oignon, le céleri, ceci en mémoire des 430 années passées en esclavage dans le pays d'Égypte. Elle rappelle aussi le souvenir de ces longues années d'amertume et de souffrance, les herbes amères. Il y a aussi 3 pains sans levain, 3 matzot, placés sur un plateau qui évoque le départ du peuple hébreu à la hâte. On va trouver une compote de noix ou d'amandes à recettes qui rappelle l'argile avec laquelle les Israélites fabriquèrent les briques lorsqu'ils furent en esclavage. Il y a un œuf cuit dans la cendre pour se souvenir de la destruction du temple de Jérusalem, un verre d'eau salée dans lequel on trempera l'œuf avant de le manger, ceci afin de se souvenir de la traversée de la mer Rouge. Ce verre d'eau symbolise aussi les larmes du peuple versées en Égypte. Et puis il y a 4 coupes. La première est déjà remplie. Il s'agit de la coupe d'Élie. Le père de famille joue un rôle important dans le déroulement du repas de la Pâque car il se doit d'enseigner son fils quant à la signification de cette fête. Un récit qui est appelé Haggadah est lu devant tous les membres de la famille. Il rappelle les événements de l'esclavage en Égypte et de l'Exode.
Tous les participants célèbrent cette fête avec des chants qui font référence à cette merveilleuse délivrance hors du pays d'Égypte, mais aussi au retour des Juifs sur leur terre, l'Eretz Israël. Le déroulement du repas, il commence par la bénédiction du vin, puis une prière, la prière Kiddush, est élevée et les invités se lavent les mains. Durant cette bénédiction, du persil trempé dans l'eau salée est distribué et le chef de famille élève ensuite le plateau sur lequel se trouvent les pains sans levain et il le fait passer par 3 fois au-dessus de la tête des invités, puis les redépose au centre de la table. Il prend le pain azime et le brise en 2 parties inégales. Il dépose le plus petit morceau dans le plat, entre 2 serviettes blanches, alors que le plus gros est placé dans une 3e. Il dépose cette 3e serviette sur son épaule et la porte comme si elle était un fardeau pesant. Il va ensuite la dissimuler sous la nappe de la table ou sous un coussin. À la fin du repas, il reprendra ce morceau de pain azime pour qu'il soit mangé. Ce morceau de pain sans levain porte un nom d'origine grecque d'une profonde signification. Aphikomène. Il signifie « Je suis venu ». En effet, pour le peuple hébreu, l'Éternel est venu le délivrer du joug égyptien, alors que pour les chrétiens, ce repas rappelle que Jésus, le Messie, est venu pour les délivrer de l'esclavage, de Satan et du péché. Jésus est notre pain brisé. Vient ensuite le moment où l'os d'agneau et l'œuf sont élevés sur le plateau et commence alors le récit de la délivrance du pays d'Égypte. C'est le moment de remplir avec du vin la seconde coupe. C'est le Père qui a la charge de remplir de vin la coupe. Il en boit d'abord lui-même et ensuite la fait passer afin que chacun puisse en boire. On comprend mieux cette parole de Jésus quand il dit à ses disciples « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous » dans Luc 22, verset 17. Après cela, des bénédictions sont prononcées successivement sur les pains sans levain et sur les herbes amères. Les herbes amères sont trempées dans la compote et ensuite mangées. Ce geste n'est pas sans nous rappeler ce moment tragique où Jésus donna le morceau trempé à Judas. Dans la chambre haute, où Jésus mangea la Pâque avec ses disciples, le moment vint où ils mangèrent les herbes amères. Nous allons lire un passage. Dans Jean 13, 26, c'est à ce moment-là que Jésus dit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Quand le moment arrive de servir le repas du soir, alors on récupère le morceau de pain appelé aphikomène et on le mange tout simplement par petits morceaux. Il est partagé et chacun peut proclamer « Souvenir de l'agneau ». C'est certainement à ce moment du repas que Jésus prit du pain, le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Le moment de remplir la 3e coupe arrive. 4 nouvelles bénédictions sont prononcées. La 4e coupe est ensuite remplie. On ouvre la porte pour la venue éventuelle du prophète Élie. Vraisemblablement, c'est à ce moment-là que Jésus prit la coupe et rendit grâce. Il déclara même à ses disciples « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Les psaumes 113 à 118 et le psaume 136 sont chantés et une bénédiction est prononcée sur le vin. Chacun souhaite à l'autre l'an prochain à Jérusalem. À l'issue du repas, pris avec ses disciples dans la chambre haute, Jésus a fait cette déclaration dans Matthieu 26, 29 à 30. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Pour respecter la tradition rabbinique, avant de commencer la seconde partie du repas, on ouvre la porte de la pièce afin de permettre au prophète Élie d'entrer s'il devait se présenter. Dès le début du repas, une coupe pleine de vin lui a déjà été préparée. Une chaise et une place lui sont même réservées. Cette porte entr'ouverte témoigne de l'attente dans laquelle se trouve le peuple juif. Il vit dans l'attente du Messie, de sa première venue. Mais les chrétiens, quant à eux, n'attendent plus la première venue du Messie.
ils attendent sa seconde venue, c'est-à-dire son retour. Voyons maintenant la Sainte Seine. La Sainte Seine fut instituée le soir de la fête de la Pâque juive par Jésus. Jésus, en tant que juif, respectait les coutumes, les règles, les préceptes et les ordonnances de la loi de Moïse. D'ailleurs, plusieurs passages de l'Écriture nous le confirment. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Luc 2, versets 41 à 42. Et puis dans Jean 2, 23, il est écrit encore « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques ». Jésus célébra les 7 fêtes juives prescrites par la loi. Mais ce que nous devons bien comprendre, c'est que Jésus vint pour donner à ces fêtes toute leur dimension et leur accomplissement. La Sainte Seine fut comme le prolongement de la Pâque juive. Jésus a déclaré d'ailleurs « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Évoquant les fêtes juives et les différents sabbats, l'apôtre Paul a même affirmé qu'ils étaient l'ombre des choses à venir. Et il ajouta « Mais le corps est en Christ ». Dans la Bible, en français courant, il faut lire « La réalité est en Christ ». Selon la version Tob, il est écrit « Mais la réalité relève du Christ ». La fête de la Pâque était déjà, elle aussi, une fête commémorative. Elle avait pour but d'entretenir dans la mémoire du peuple hébreu le souvenir de la délivrance hors du pays d'Égypte. Nous pourrions aisément l'appeler la fête de la libération. Cette délivrance hors du pays d'Égypte marqua le passage de l'esclavage à la liberté. Elle offrit à Israël cette identité de peuple à part entière. Cette fête parle de la délivrance du pays d'Égypte, pays qui incarne à cette époque l'esprit du monde, le pays de l'esclavage. Continuons. L'esprit d'Égypte, l'esprit du monde. L'Éternel demanda aux Israélites de manger la Pâque avec des pains sans levain et des herbes amères. Paul a exigé des Corinthiens qu'ils se purifient du vieux levain. Lisons cela dans la première aux Corinthiens, chapitre 5. 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 7 à 11. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, seulement frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Dans l'Église du Seigneur, on ne peut manger l'agneau sans les pains, sans le vin et les herbes amères, spirituellement parlant. Le fait de manger l'agneau symbolise notre foi en Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les pains sans le vin symbolisent quant à eux notre volonté de vivre une vie de sainteté. La nourriture, vous l'avez noté, elle était prise à la hâte. Il nous faut voir ici la nécessité de couper avec le péché et l'esprit du monde, et ce, rapidement. L'exigence de manger la Pâque avec des herbes amères évoque ces longues années de souffrance et d'amertume ou notre vie ancienne. Jésus est notre Pâque, notre agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans bien des religions, il faut accomplir des sacrifices pour apaiser la colère des esprits ou attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Dans l'islam, par exemple, il existe une fête qui ressemble de près à celle de la Pâque. Il s'agit de la fête de l'Aïd el-Kébir, ou la fête du sacrifice. Cette fête commémore la soumission d'Abraham à la volonté de Dieu lorsque celui-ci lui demanda de sacrifier son fils. Et c'est en souvenir de cet épisode historique que chaque famille musulmane doit sacrifier un animal, traditionnellement un mouton, mais aussi une vache, un bélier ou une chèvre. Un soin particulier doit aussi être apporté aux ablutions du matin avant la prière. Cependant, le message de l'Évangile met l'accent sur un agneau d'une autre nature. La Bible nous rapporte un événement marquant.
celui de la première rencontre de Jésus avec Jean-Baptiste. Cette rencontre s'est effectuée près du Jourdain, là où Jean-Baptiste plongeait dans l'eau tous ceux qui désiraient se purifier de leurs péchés. Voyant Jésus arriver vers lui, le prophète Jean-Baptiste s'écria « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Dieu soit loué. Il a donné sa vie pour nos péchés. Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père céleste que par lui. Alors, marchons à sa suite. Il nous assure de marcher sur le chemin d'une glorieuse destinée. Eh bien voilà, notre émission se termine. Je vous invite à me retrouver dans de prochaines émissions. N'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y trouver de nombreuses ressources et toutes nos émissions en replay. Alors, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Welcome to the Renaissance, y'all. Okay, it's your man, Bobby Chow. L'artiste que je vous présentais aujourd'hui, c'est Junior. Alors make some noise. Renaissance, yo. Renaissance, yo. Number one. Hallelujah. Renaissance, yo. Renaissance. Libre de vivre loin de ce monde et ses désirs. Je chante l'évangile et de Jésus, mon âme s'enivre. Et garder la foi, fixer la croix. Hier j'étais une proie, aujourd'hui j'ai trouvé ma voie. Écoute ça, et toi stop. Ton marathon change de direction, je t'offre l'occasion de recevoir le Messie, homme par qui nous avons reçu la juste vie. Il brille au loin comme une étoile, débarrassé des voiles. Jésus pour moi n'est plus représenté comme sur ses toiles. Sa grâce m'a tellement envahi, par lui je suis ébahi. Ainsi mes forces je les garde pour proclamer le nom de Tout-Puissant. Car j'ai l'intention de mener avec passion la mission de transmission, ok, pour laquelle j'en ai l'onction. En me débarrassant de ce monde, j'ai changé de longueur d'onde. Immondes sont les choses qui nous inondent. À vue de cela, j'entends l'amour de Dieu qui gronde. Mais heureux sont tous ceux qui sont pieux et qui ont reçu au plus profond d'eux la parole de Dieu, les cœurs et les sons. Vois-tu bien ce qu'il en est comme je te parle Dieu.